On avait échangé il y a quelques semaines dans ce même verger, sous ce même noyer, avec juste de l'herbe un peu plus verte. Bon, bah voilà. Et on avait parlé de avant ton immatriculation, de comment tu avais validé ton modèle économique, la viabilité de ton projet et ce que tu avais fait, le plan que tu avais tracé et ce que ça t'avait amené comme conséquences et résultats. Aujourd'hui, on va parler de ton immatriculation. Alors évidemment, la première question qui me vient, c'est pourquoi est-ce que tu t'es immatriculé? Parce que j'allais commencer à gagner de l'argent et pour pas que l'URSSAF me tape sur les doigts? Ouais, ouais. Ouais, parce qu'en fait, il y a quelque chose qu'il faut savoir en France, c'est que dès le premier euro facturé, on doit être immatriculé. Il faut être un professionnel pour facturer. On peut vendre des trucs de seconde main, je sais pas, si vous voulez vendre votre frigo, votre canapé ou votre fils, ça marche sur Le Bon Coin ou des trucs comme ça, mais du coup, on ne va pas faire de facture. Pour faire une facture, il faut être un professionnel. Donc du coup, tu avais signé ton premier contrat. Ça t'a fait quoi de signer ce premier contrat? J'étais content, j'allais avoir de l'argent. Purement vénal. C'est pour ça qu'on travaille, non? Oui, le fait que tu fasses ce que tu voulais faire, il y avait quand même une petite joie, il y avait quand même... Bah oui, mais il y avait surtout l'argent. Ok, purement vénal. Nickel, enfin nickel, c'est ta réponse, il n'y a pas de souci. Donc, on s'est rendu sur le site de l'INPI, guichet unique, pour aller inscrire ta micro-entreprise. Comment as-tu vécu ce moment? Un grand moment ou bon, pas plus que ça? Dis-nous tout. Bah, pas plus que ça, c'est pas un moment marquant de ma vie. C'est pas un moment marquant de ta vie, ce qui veut dire que ça s'est pas mal passé. Non, ça ne s'est pas mal passé. Donc malgré le fait que tu n'avais pas une carte d'identité avec une petite puce pour te connecter, malgré le fait que tu n'avais pas été à la poste pour France Connect Plus, tu as pu te connecter à l'INPI. Oui. Ouais. Tu avais tous les documents qu'il fallait avant, donc une attestation de domiciliation. Tu avais... Alors, l'attestation de domiciliation, on peut en parler parce que tu vis chez tes parents, donc chez nous. C'est nous qui payons ton téléphone, internet, l'électricité. Tu n'as pas de facture à ton nom. Oui. Est-ce que tu te souviens comment on a fait? T'avais pas signé un truc sur l'honneur? Ouais, c'est ça. C'est moi en tant que hébergeur qui ai signé sur l'honneur une attestation comme quoi tu vivais bien chez nous et que c'était bien ton adresse. Et à côté, j'avais envoyé un justificatif de domicile pour nous, donc à mon nom à moi. Donc il y avait deux documents, une attestation et un justificatif de domicile. On avait ta carte d'identité, on avait tous les documents qu'il fallait et ta carte de sécurité sociale pour le numéro de sécu. Bref, tous les justificatifs, on était bons, donc ça a été très vite. Tu te souviens ce qui a pris le plus de temps? Le plus long, c'était les menus déroulants du site pour choisir mon activité. Ouais, parce qu'il y a eu une première activité principale et après un sous-menu et à chaque fois on va, et si on se trompe dans l'activité principale ou dans le sous-menu, on ne trouve pas la bonne activité. Du coup c'est vrai que comme toi en plus tu as une activité relativement originale, c'était pas évident de trouver le bon menu. Bon, c'est ce qui a été le plus long, puis après on a validé tout ça et du coup c'était parti, tu étais immatriculé en moins, allez, en 1 heure c'était fait globalement. Ouais, 1 à 2 heures, ouais, c'est ça. Ouais. Tu te souviens ce qu'on a fait après? Ma demande d'ACRE. Ouais, la demande d'ACRE, ouais. Oui, parce que du coup, tu remplis les conditions pour l'ACRE, donc on a fait une demande d'ACRE, et la demande d'ACRE, ça te permet de payer moins d'URSSAF, puisque c'est une réduction des cotisations sociales. T'en as quand même, mais moins que si tu n'avais pas fait ta demande d'ACRE. Donc c'est quand même toujours intéressant, et puis faites-la. Au pire, on vous dit non, mais dans tous les cas, moi j'aurais envie de dire faites-la. Il y a des conditions, elles sont sur le site de l'URSSAF. Donc ouais, ça, on a fait ta demande d'ACRE. Ça nous a pas pris trop de temps non plus parce que c'était, du coup, il y avait juste le mode d'emploi à suivre. Donc juste un formulaire à remplir. Si, il y avait un truc. Il y avait que le site de l'URSSAF était en carafe. Ah, il est nul leur site. Oh, mais c'est l'enfer.
les sites officiels et tout, t'as l'impression qu'ils ont été développés au Bangladesh et que leur serveur est toujours au Bangladesh. Donc oui, il y avait eu un problème avec le site. Il t'avait pas envoyé il pouvait pas t'envoyer la confirmation que le questionnaire avait bien été fait et bien été pris en compte. Résultat, une semaine après, tu as reçu un courrier de l'URSSAF. Oui. Donc tu as reçu un courrier de l'URSSAF. Comment tu t'es senti quand on t'a tendu l'enveloppe de l'URSSAF? J'ai hésité entre sauter par la fenêtre pour fuir et sauter par la fenêtre pour fuir. Alors qu'à la base, il n'y avait rien de méchant dans ce courrier, juste le fait que, en effet, tu avais droit à moins de cotisation en fait. Ouais, mais ils sont fourbes, ils écrivent URSSAF sur la lettre. C'est sûr, ça donne pas envie d'ouvrir. Donc, on résume déjà les premières étapes. Étape 1, l'INPI pour t'immatriculer. Étape 2, le site de l'URSSAF pour ta demande d'ACRE. Ensuite, tu te souviens de ce qu'on a fait? M'inscrire aux impôts? Ouais. Ensuite, on t'a inscrit aux impôts sur le site des impôts, la plateforme professionnelle. Alors, tu n'as pas de TVA, tu n'as pas d'impôt sur les sociétés à payer, tu n'as pas tout ça. Mais, du coup, il faut quand même que tu puisses communiquer avec les impôts. Il y a le chien qui prend toute la caméra. Et il faut que tu puisses payer ta cotisation foncière des entreprises chaque année. Donc, on t'a inscrit sur la plateforme. Tu te souviens comment ça s'est passé? Bah déjà, le site était au même niveau que celui de l'URSSAF. Ouais, c'est les vieux sites d'impôts. Ouais, ils sont quand même mieux qu'à un certain moment, mais ouais, c'est pas fou. Oui, bah c'est des super sites pour les années 1960. Alors en 60, il n'y avait pas internet, mais ouais, Ouais, ça se sent qu'ils On est- n'ont pas internet. on est à peine plus haut que le Minitel quand même. Non, mais ils étaient à ça de m'envoyer un fax. Parce que du coup, c'est pour m'inscrire sur leur site, il faut que je m'inscrive sur leur site, qu'ils m'envoient une lettre pour que j'ai un code, au lieu de juste m'envoyer un mail comme n'importe quel site censé et normal. Ouais. Du coup, tu as reçu un courrier des impôts Hmm, avec un code. oui. T'as ressenti quoi quand on t'a attendu la lettre des impôts? J'ai hésité entre sauter par la fenêtre et la faire combattre contre la lettre de l'URSSAF. Je me suis dit, au cas où, moins plus moins, ça fait plus, les deux s'annulent. Alors que c'était juste ton code pour valider ton profil sous l'application. Il Oui. n'y avait rien de méchant. Si, valider mon profil sur l'application. Ensuite, tu as reçu un deuxième courrier des impôts. Un courrier un peu plus technique. Terrifiant. Terrifiant, fantastique comme mot. Bon, pas tant que ça au final, mais ouais, un peu plus technique, moi je dirais, puisque c'est celui où tu vas déclarer ce que tu utilises comme local pour la cotisation foncière des entreprises. Celui-là, quand on te l'a tendu, ta réaction m'a beaucoup fait rire parce que tu m'as dit un truc du style, et je vais te demander des explications là-dessus d'ailleurs. Si je ne l'ouvre pas, les impôts sauront pas que j'existe et j'aurai rien à payer. C'est dinosaure Jurassic Park, si je bouge pas, il me voit pas. Ok, C'est... donc toi qui as fait un bac avec de la physique, on est sur le courrier de Schrödinger en fait. Hein. Si tu l'ouvres pas, ça n'existe pas. Il est vivant ou il est mort. Si ça marchait comme ça, j'aurais jamais ouvert ni la moindre lettre de l'URSSAF, ni la moindre lettre des impôts. Et heureusement, ça marche pas comme ça. Non, ça ne marche pas comme ça, on est d'accord. Donc du coup, ce courrier, normalement, il est à remplir dans les 15 jours après ton immatriculation. Et alors ouais, je sais, toi, tu l'as laissé traîner. Et il faudra quand même le faire avant la fin de l'année si tu ne l'as pas fait dans les 15 jours. Et en fait, on doit juste dire, est-ce qu'il y a un local dédié à ton activité? S'il y a un local dédié, il fait combien de mètres carrés? Et puis ça, ça va faire que tu vas payer peut-être 10 euros, 15 euros, 300 euros, 900 euros, 1500 euros dans ta cotisation foncière des entreprises, que tu n'auras pas cette année parce que tu t'es immatriculé cette année, mais que tu auras à partir de l'année prochaine. Donc voilà, c'est un courrier qui est quand même important parce que si tu ne le fais pas, au final, tu vas être taxé au forfait et eux, ils vont estimer que oui, tu as plein de places. Et évidemment, tu as une maison complète pour ton activité, ce qui n'est vraiment pas le cas. J'ai pas de locaux.
Non, non, on est d'accord, tu as juste un coin de bureau où tu as ton PC et puis... J'ai une table. C'est voilà. pas mal une table. C'est ça, un coin de bureau. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, tu étais immatriculé, c'était cool, tu as commencé à bosser. Et puis, les mois sont passés, tu as demandé à ce que l'URSSAF, tu sois déclaré au trimestre. Donc, à la fin du premier trimestre, tu as été sur le site de l'URSSAF et ils t'ont dit quoi? Paye, Non. paye pas. Et ils t'ont dit, reviens plus tard. Parce qu'en fait, tu n'étais toujours pas dans les fichiers et c'est pas le premier mois ou la première période, c'est la deuxième période où on peut régulariser les 2 périodes. Ah oui, c'est vrai. Eh ouais. Donc du coup, là, en juillet, on a fait ta déclaration URSSAF Et là, ils m'ont dit paye. et du coup, tu as fait les 2 déclarations URSSAF. Le premier trimestre et le deuxième trimestre. Le premier trimestre était à 0. Oui. Tu as quand même déclaré le premier trimestre. Bah, oui, sinon, ils vont venir, ils vont faire. T'es sûr? T'as rien dit? C'est que t'as un truc à te cacher. Allez, vas-y, donne ton argent. C'est ça. Donne ton argent, je te dis. En fait, si on ne déclare pas, ils estiment que soit on a travaillé et qu'on a oublié de déclarer, soit on fait en effet du travail dissimulé et dans tous les cas, on peut avoir une amende. Donc, même si on n'a rien à déclarer, eh ben, il faut déclarer qu'on n'a rien à déclarer. Il faut mettre la déclaration à 0. Comment tu as trouvé le site? Parce que du coup, on l'a fait hyper rapidement, en 5 minutes c'était fait. Parce qu'on avait déjà ouvert ton compte sur le site de l'URSSAF, donc c'était pratique. Tu avais déjà ton mot de passe, tu avais déjà ton identifiant, tu avais tout. Comment tu as vécu le truc? Bah, le site est nul. Il y a des logos bizarres qui font peur partout. En même temps, ils vont pas te mettre des smileys souriants. De vrai, ça fait mieux passer la pilule. Mais sinon, est-ce que tu as trouvé ça difficile? Est-ce que tu as trouvé ça complexe? Bah non, t'as juste... tu cliques sur le bouton où ils te disent vas-y clique là, sinon on te tape. Tu rentres l'argent que t'as gagné. Tu cliques sur valider. Et tu te fais pas taper. Donc en gros, tu inscris ton chiffre d'affaires dans la case qui va bien, ça calcule la cotisation que tu as à payer, tu valides, tu payes et c'est bon. C'est ça. Ouais, 5 minutes montre en main. Oui. Ouais, c'était ça. Ok. Donc là, en fait, côté administratif sur ta boîte, pour le moment, ça se passe bien. Bah oui, ça va. C'est tout facile en fait. Oui. De temps en temps, je reçois un mail de l'URSSAF. Je fuis. Mais, Et tu déboules dans mon bureau en courant. mais sinon, tout va bien. l'URSSAF, s'il vous plaît, arrêtez de m'envoyer des mails. Eh ben non, non. On ne coupe pas la communication avec l'URSSAF parce que c'est un partenaire. Donc on ne coupe pas la communication, on écoute ce qu'ils ont à nous dire et puis des fois, eh ben, on répond. C'est bien aussi. Alors il y a des fois c'est juste une information, il n'y a absolument rien à répondre. Hein. C'est juste une lettre communiquée informative. Voilà. Mais il y a des fois où il y a des choses à faire et quand il y a des choses à faire, ben, si on ne les fait pas derrière, on se fait taper sur les doigts, on a des amendes, des intérêts de retard, des pénalités et au final, 5 minutes se transforment en beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'argent. Donc ouais, non. Que l'URSSAF continue à t'envoyer des emails. Donc du coup, prochaine étape, ça sera de déclarer le 3e trimestre de l'URSSAF. Donc ça se fait en octobre. Parce que tu es au trimestre, si tu serais au mois, ça serait tous les mois évidemment. Et puis ensuite, ça sera d'aller vérifier que ta CFE est bien à 0, même si ça sera forcément le cas. Fin novembre, début décembre. Et tu auras fait, grosso modo, bon après il y aura le 4e trimestre en janvier, mais tu auras fait un tour complet de la gestion de ta boîte, en sachant qu'il y a la comptabilité évidemment à côté, hein, mais ça, du coup, peut-être qu'on en reparlera ou pas dans une prochaine vidéo. C'est un outil surprise qui nous servira plus tard. Il manquera juste ta déclaration sur les revenus en milieu d'année prochaine. Donc c'est quoi? C'est mars-avril à peu près quand on déclare les revenus. Bon bah il y aura juste ça à faire et c'est carré. Au final, simple, basique, comme dirait l'autre.
Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur cette immatriculation qui est quand même juste une étape importante pour un entrepreneur et qui s'est au final fait hyper facilement pour toi et c'est même pas un moment mémorable. Et à Malte, il n'y a pas d'URSSAF? Allez à Malte, il n'y a pas d'URSSAF. Je ne sais pas si tu te souviens, quand on était au Laos, tu étais encore jeune hein, puisque tu avais une dizaine d'années. Ton père a eu un accident de scooter et du coup on a dû aller à l'hôpital. À l'hôpital, au Laos, le moindre sparadrap, il faut le payer avant qu'on te le mette. La radio, il faut la payer avant. Le docteur, tu le payes avant qu'il vienne te sculpter. Tout est payé avant. La bande qui te met sur le genou, le poignet ou peu importe, tout, le mercurochrome, alors on n'utilise plus du mercurochrome mais peu importe, tous les produits, les bandages, tout est à payer avant. Donc peut-être qu'il n'y a pas d'URSSAF dans certains pays, mais il y a quand même un petit avantage sur l'URSSAF. Vu l'état des hôpitaux actuellement en France, je sais pas. Ça pourrait être un grand et vaste débat. Après, je suis assez d'accord avec toi quand même sur le prorata entre ce qui est payé et la qualité des services derrière. Ouais. Mais bon. Ça sera le mot de la fin pour cette vidéo. Elle n'est pas à l'hôpital et allez à Malte, il n'y a pas d'URSSAF? C'est ça le mot de la fin? Non, ça sera pas le mot de la fin. N'ayez pas peur de l'immatriculation. Au final, ça se passe bien quand on est accompagné. Oui. Ouais. Oui. Ça prend pas tant de temps que ça au final, quand on sait comment faire correctement. Et c'est un passage obligé, mais qui derrière ouvre des portes incroyables sur un monde. C'est encore mieux que le monde des bisounours, le monde de l'entrepreneuriat. Lors de la dernière vidéo, je t'avais demandé si tu avais un conseil pour le toi d'avant. Et tu m'avais dit, je me serais bien immatriculée plus tôt. Est-ce que là, tu aurais un conseil pour le toi qui est en train de s'immatriculer? N'ouvre pas la lettre de Schrödinger. Alors, tous les conseils ne sont pas bons à prendre, hein. Les conseillers ne sont pas les payeurs. Ouvrez la lettre de Schrödinger, ouvrez le courrier de l'URSSAF, ouvrez le courrier des impôts. Souvent, c'est juste une information, il n'y a rien de méchant. Ça vous dit juste que oui, vous êtes dans leur base de données, que oui, vous avez ou pas l'ACRE et que tout se passe bien. Bon bah, merci à toi. Si vous aussi vous avez peur de l'URSSAF, mettez lettre de Schrödinger en commentaire. Ça me va. Et sinon, abonnez-vous et likez la vidéo. À bientôt, l'aventure continue.